Ce budget est marqué par l'austérité imposée par le nouveau gouvernement. L'arrivée de la gauche au gouvernement n'a rien changé à la politique d'austérité menée par l'État pour diminuer les dépenses des collectivités territoriales. Avec l'aggravation de la crise, cette politique de coupe budgétaire dans les dépenses publiques des collectivités territoriales ne va faire que s'aggraver. Et contrairement à ce qui est écrit dans le rapport, c'est un choix assumé que fait le gouvernement. Il est écrit en effet que c'est un contexte de crise financière et sociale doublé d'une politique d'austérité et de contraintes financières pesant sur l'État et d'autres partenaires institutionnels qui renforcent nos incertitudes. Comme si l'État n'avait pas le choix. Il n'est pourtant pas contraint de s'en prendre aux communes populaires. Il pourrait faire le choix de taxer les plus riches. Il y a renoncé. Dans la continuité du gouvernement Sarkozy, celui d'Hollande héros a décidé de ne pas s'en prendre aux actionnaires et au grand patronat. La preuve, les 20 milliards qu'on leur a offerts et sans condition. La politique d'Hollande en matière d'enseignement, de recherche et d'insertion à l'emploi n'est pas timorée, comme il est écrit, mais contraire à l'intérêt de la grande majorité des salariés et des chômeurs. Ce n'est pas qu'une question de vocabulaire. Nous devons nous battre contre la politique de ce gouvernement qui va saigner un peu plus les collectivités territoriales en leur retirant au bas mot 3 milliards d'euros. C'est sous la contrainte, à peine sous la pression médiatique de Madame Parisot, des Depardieu et consorts qui pleurent tous la bouche pleine. Pour notre part, nous pensons qu'il ne faut pas s'incliner devant ce chantage. Nous ne devons pas accepter de servir de courroie de transmission à sa politique d'austérité. Car c'est bien un budget d'austérité qu'il s'apprête à faire voter. Et bon an, mal an, il veut transmettre aux communes l'impopularité que sa politique engendrera auprès de la population. Il faudrait accepter de se taire sur tout cela et faire semblant de ne rien voir, alors que la population laborieuse se fait de moins en moins d'illusions, pour la bonne raison qu'elle ne se contente pas de mots, mais qu'elle subit de plein fouet les effets de la politique gouvernementale. Pour notre part, nous, à Lutte ouvrière, nous pensons que l'intérêt de la population demande que l'on appelle un chat un chat.